Bonjour, avec l'équipe de l'heure politique, nous avons ce matin posé notre plateau dans la circonscription 2. Nous allons recevoir Issa Abdou. Il est candidat dans cette circonscription. Tout de suite, c'est son heure politique. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Anne-Constance Onguena. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de l'heure politique. Et moi donc. Ça veut dire que vous êtes candidat? Tout à fait. C'est pas le fait du prince. Il en est ainsi parce qu'il y a un parti derrière, le MDM, Oui. New Look, si j'ose dire, qui a eu la gentillesse de me faire l'immense honneur de me choisir pour porter les couleurs du MDM, parti historique qui a joué un rôle majeur sur ce territoire, donc c'est un honneur, on ne dit pas non dans ce cas-là. Et puis c'est vrai aussi que la situation particulière, compliquée de ce territoire, la question des embouteillages, la question de l'eau, la question de l'insécurité, sujet majeur de ce territoire, font qu'à un moment donné, on se pose une question, quel est le sens de l'engagement qu'on a pour ce territoire et de l'idée qu'on se fait de ce développement. C'est cette question simple que je me suis posée à un moment donné en conscience et qui m'a fait franchir le pas. Et oui, je suis candidat pour ces raisons-là, pour défendre Mayotte, pour faire en sorte qu'on entende la voix de Mayotte, non pas pour porter la bonne parole du gouvernement ici, comme ce fut le cas pendant longtemps, mais au contraire, d'apporter une voix forte, audible j'espère, en tout cas faire la démarche inverse, au fond le bon sens, faire en sorte que le gouvernement entende enfin Mayotte, et c'est la ligne qui est la mienne dans toute sa rectitude. Alors Issa Abdou, ça veut dire, si je comprends bien, que si vous êtes élu député, vous... Inch'Allah. Voilà, on verra. Vous pourriez prendre le contrat de mandature adopté à l'unanimité en début de semaine par les 26 conseillers départementaux pour aller le défendre et négocier le contrat de convergence auprès des différents ministres, les nouveaux qui vont se mettre en place pour faire avancer les dossiers de Mayotte. Je pense au jeu des îles notamment, je pense à la question foncière, je pense à la piste longue qui sont fléchées dans ce document très complet. Tout à fait. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne construit pas sans que l'on arrive à se mettre d'accord, à se parler tout court. Qu'on en finisse avec des parlementaires qui ne parlent pas avec le président du département, un président de l'association des maires, on l'a vu avec le projet de loi Mayotte, la dissension, le clivage qui s'est fait jour. C'est ça aussi qu'il faut qu'on arrête, vraiment. Il faut qu'on arrive à discuter. J'ai eu en plus la chance de travailler avec Benissa. Il était vice-président oui. Et moi aussi dans une même dans mandature. La précédente mandature. Exactement, oui. donc on se connaît bien. Il faut, mais au-delà des hommes, c'est Mayotte. On se doit de se parler. Donc je vais faire la même chose. Et vous évoquez le contrat de convergence qui est issu en réalité de la loi égalité réelle. C'est l'article 8 de cette loi qui permet de faire les investissements de ce territoire. Il faudra être très fort au-delà du plan de mandature du conseil départemental. C'est une base. Il faudra qu'on l'agrémente avec ce que je pense être bien pour Mayotte. Je pense à la question de l'insécurité, je pense à la question de la vie chère, je pense aux sujets liés au CADI, je pense à l'indexation pour les instituteurs notamment, je pense au CHU qui est un élément central. Et qui est présent dans le contrat de mandature avec ce qui vous est cher, c'est-à-dire la faculté de médecine, qui est aussi dedans. Tout à fait, l'université de plein exercice. Oui. Donc voilà, il faut voir de près ce qui y est, et c'est pas mal, cette base de travail, et puis apporter aussi son plus. Mais en tout état de cause, partir de là pour vraiment projeter Mayotte d'ici 10-15 ans. Et ça passe par des investissements. C'est d'ailleurs ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport de 2016. Il dit qu'il faudra qu'on se projette dans le temps avec des investissements pluriannuels
de manière à ce qu'on voie clair, à ce que l'État accompagne Mayotte sur la base de quelque chose de lisible, projeté dans le temps. Et donc oui, oui, oui. Alors, vous allez donc vous présenter dans la Circo 2, donc le sud de Mayotte. Vous allez affronter un député sortant qui est donc LR et qui en même temps a appelé à voter Emmanuel Macron. Vous êtes MDM, vous êtes Macron compatible et vous ne vous en cachez pas, même si votre ancrage au MDM est essentiel pour vous. Est-ce que tout ça est bien lisible, Issa Abdou, pour les électeurs? Oui. Oui, à condition qu'on défende Mayotte matin, midi, soir, bec et ongle, et avec toute son énergie et toutes ses forces. C'est ce que je vais m'évertuer à faire. C'est compatible, c'est lisible, c'est cohérent. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ne pas être un député godillot, être un député exigeant, et même plus que ça. La voix de Mayotte, non pas pour suivre ce que... Je me réserve d'ailleurs le droit, même le devoir, à un moment donné, de ne pas voter une loi qui est portée par ce gouvernement parce que je considère en conscience que ce n'est pas dans l'intérêt de Mayotte, parce que ça ne correspond pas à ce que veulent les Mahorais. Vraiment, je le dis, et vous pouvez, dans un an, si par bonheur je suis élu député, remettre ce film et vous dire qu'il l'avait dit. Qu'il ne le ferait pas. Qu'il ne le ferait pas, si je considère vraiment que ce n'est pas de l'intérêt de Mayotte. Donc, oui, il faut être dans une majorité, mais pas être un godillot, pas parce que le gouvernement a dit, mais parce que c'est de l'intérêt de Mayotte, pas parce que les Mayotte le veulent, parce que Mayotte m'a donné mandat pour aller demander cela. Voilà, la question de l'insécurité, par exemple, je précise ici que notre slogan, c'est liberté, égalité, sécurité. Vous pensez bien que... Parce que ce qui s'est passé avec le vote de Marine Le Pen au premier tour, c'est cette colère-là. De deux choses l'une, soit on fait la sourde oreille, la politique de l'autruche, on n'a rien entendu, il s'est rien passé. 42,67%, c'est beaucoup. Ça compte. Bien sûr. Donc, il faut entendre cette colère. Et donc, l'erreur qu'on ferait, c'est de dire, on est élu député, mais on n'a pas entendu cette colère-là, c'est qu'on n'a rien compris. Et dans 5 ans, ça sera peut-être pire, ça sera peut-être une élection de Marine Le Pen dès le premier tour. Voilà, moi, la lecture que je fais. Et donc, appartenir à une majorité, j'ajoute que je ne suis pas LRM, mais le devoir d'être dans une majorité pour mieux défendre Mayotte, pas pour venir défendre la politique du gouvernement ici à Mayotte, voilà l'idée que je me fais. Donc oui, c'est compatible, c'est cohérent et c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ça change parce que pendant longtemps, on a souffert d'une forme de suivisme qui a fait beaucoup de tort à Mayotte. Alors vous revenez de loin quand même parce que vous avez perdu les élections cantonales. Je pense que cette défaite vous a touché. Comment ça se passe le J+1 quand on a été vice-président du conseil départemental, que tout le monde vous donnait gagnant en réalité, et vous avez échoué. Comment vous vous êtes senti juste après C'est d'abord la preuve que rien n'est joué, rien n'est gagné d'avance. Je citerai Mandela qui disait qu'il n'y a pas d'échec, il y a une leçon. Et donc pour moi, c'était une belle leçon de modestie d'abord. Et je dirais, de ce qu'il convient de faire. Et c'est au fond ce que je vais essayer de corriger, c'est ce que j'essaie de faire. On m'a reproché, entre autres choses, de ne pas toujours être présent, mais la responsabilité commande par moment qu'on soit à la tâche complètement, et c'est ce que j'essaie de faire. Ça a été perçu par moment interprété comme une forme d'absence. C'est ce que j'essaie d'absence ou de distance? De distance. Parce que absent, vous étiez peut-être dans la précédente mandature l'un des vice-présidents qui travaillait le plus. Oui, alors c'est tout le paradoxe des mandats de conseiller départemental. On est élu localement, oui, mais on exerce de manière départementale. Surtout avec les responsabilités qui étaient les vôtres. C'était le social, la santé. C'est quand même du département. Plus, oui. On est élu par une population du canton, mais on exerce un mandat départemental. Et donc, on est élu du département, tout le département, mais dans le canton, on va vous expliquer « Ah, mais c'est bien ce que vous avez fait pour M'Tsangamouji, mais nous, c'est nous qui t'avons élu, c'est pas M'Tsangamouji, etc. » Et ils vous attendent le moment venu pour vous le faire remarquer et sévèrement, comme ce fut le cas.
Donc c'est cela d'ailleurs qu'il faut réformer. Il faut que le mode de scrutin par liste arrive parce que ça va clarifier les choses. On est élu par une liste territoriale, ça vous oblige là même dans la manière de penser de vous dire qu'on est élu par une population mahoraise, pas que celle de votre canton. Et dans la pratique aussi, ça permet de pas toujours penser votre canton, mais global. On a vu avec il y a 2 gymnases en Petite-Terre, je cite souvent cet exemple-là. Vous savez pourquoi? Il y a eu 2 présidents du département de Petite-Terre. Un à Tchaoudji et un à Pamandji. Alors que toute la Grande Terre, il n'y a qu'un gymnase. Et dans quel état? Et donc, on voit bien que si on veut raisonner intérêt général, mahorais, au sens large, il faudra qu'on arrive à ce mode de scrutin par liste parce que c'est un vrai piège, y compris pour nous qui sommes élus, qui à un moment donné devons expliquer les choses, ben, ce n'est pas toujours au début. Donc là, peut-être payé pour ça, ce n'est pas la seule raison. Mais en tout cas, j'ai respecté le choix de la population et j'essaie de corriger mes erreurs et d'aller de l'avant. Pour éclairer les électeurs, si vous êtes élu député, vous allez siéger à Paris, or vous habitez à Dembéni. Comment vous allez faire pour répartir votre temps entre votre vie de famille, entre votre mandat qui nécessite d'être à Paris de temps à autre, et les intérêts de Mayotte, puisque vous dites, en fait, finalement, les dossiers ils viennent de Mayotte, moi je les prends sous le bras et je vais convaincre le gouvernement que c'est ça qu'il nous faut et utiliser ma proximité, celle que je saurais créer avec la majorité, pour convaincre et faire avancer les choses. Tout ça, ça nécessite de faire un immense grand écart entre Mayotte et Paris, ça peut être inconfortable quand même. Surtout quand on rajoute en plus derrière la vie de famille qui continue à exister. Comment vous ferez? Je pense que tout est une question d'organisation. Donc il y aura une permanence du député Issa Abdou ici, si par bonheur les électeurs devaient me faire confiance. Et puis je passerai le plus de temps possible. La question est pertinente parce qu'elle permet de dire que c'est au niveau national que ça se passe et qu'on est un élu de la République. Oui. Et donc il faut passer beaucoup de temps là-bas, en tout cas être présent là où ça se décide et quand ça se décide. Mais trouver le bon équilibre pour à la fois être présent ici le plus possible, mais en même temps ne pas être absent là où ça se décide. C'est un jeu d'équilibriste qu'il faudra trouver. Mais j'ai bon espoir que je trouverai cet équilibre-là, y compris pour la famille, parce que je ne compte pas déménager, ne serait-ce que parce que les enfants sont scolarisés ici. Je compte bien qu'ils le restent pour leur scolarité. Et parce que c'est Mayotte, c'est chez moi, il faudrait que cet ancrage-là, local, soit pas que des mots. Donc à chaque fois que cela sera possible, eh bien, je viendrai ici, ne serait-ce que pour rendre compte. C'est un élément, un curseur important qui sera dans la mandature, qui sera la mienne. Encore une fois, si on devait me faire confiance, à chaque fois que cela sera possible, dire aux Mahorais ce qu'on fait. De la même manière, je prends un exemple qui avait défrayé la chronique, c'était l'accord cadre, oui. La position des parlementaires par exemple. Voilà une erreur qu'il faut éviter, ne pas engager Mayotte dans ce cas-là, surtout sur un sujet si sensible qui, par l'histoire avec les Comores, et bien toujours demander l'avis des Mahorais avant d'engager Mayotte dans une telle responsabilité. Donc ça suppose là aussi qu'on prenne le pouls, la température et être sur place le plus dans la mesure du possible, en tout cas le maximum de fois que cela sera nécessaire. Comment vous allez organiser votre campagne? Parce que finalement, la circonscription qui est la vôtre est vaste, hein, de Mamoudzou. On est ce matin jusqu'à Kanikeli, en remontant sur l'ouest de Mayotte. Comment vous allez faire? 11 communes, oui. 10 communes et un canton, celui sur lequel on se trouve, oui. Le canton 1 de Mamoudzou. On l'organise par une équipe de campagne très dynamique. Je salue au passage le maire de Ouangani, qui est le directeur de campagne, qui fait une campagne incroyable, qui fait des miracles pour essayer de désigner des référents dans chaque localité, dans chaque commune, lesquels référents remontent toutes les informations de manière à ce qu'on soit au parfum à l'instant T de ce qui s'y passe. Et de temps en temps, on fait des réunions de bilan, d'étapes pour qu'on sache... Et vous êtes tous les jours quelque part à aller discuter avec les gens, rencontrer, convaincre?
C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est la meilleure manière de faire. Si on veut vraiment ressentir le battement de cœur de la vie mahoraise, il faut aller au contact des gens. C'est peut-être ça aussi qui a manqué dans la mandature précédente, mais qu'on essaie de corriger là, il faut être là. Donc ça suppose un agenda, une organisation, notamment les week-ends, qui peuvent parfois me mener de Mtsangamouji à Kanikeli, parler de Grand Écart tout à l'heure, on y est. Mais je suis très sportif et athlète, donc j'arrive à bien faire les choses. Enfin, sportif, c'est de la mauvaise foi, parce que je commence que demain des écoluches. Oui, comme à chaque fois qu'on se voit. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, vous me dites que vous commencez le sport demain. C'est ça. Vous avez un agenda très chargé pour toujours repousser l'échéance. Tout à fait, mais on s'organise. Je pense que c'est très sérieusement, c'est une question d'organisation et d'agenda. Dans la permanence de futurs députés que je serai, Inch'Allah, il y aura l'assistant parlementaire ne sera pas qu'au niveau de Paris. C'est vraiment ici une pointure, quelqu'un qui sera là, au-delà de l'accueil traditionnel, un vrai ou une vraie assistante parlementaire pour que le député soit vraiment ici représenté H24 avec la suppléante aussi, qui elle ne siège pas, mais qui sera ici, et qui sera mon binôme entre guillemets. Donc on sera là à l'écoute des Mahorais pour qu'on ne soit pas déconnecté. En tout cas pour représenter le plus fidèlement possible Mayotte au niveau de Paris. Bonne campagne, Issa Abdou. C'est déjà terminé, Anne-Constance? Et oui, le temps est déjà écoulé. Bon. Bonne campagne. Merci beaucoup. Et à très vite. On se retrouve bientôt avec, j'espère, le sourire et les félicitations parce qu'on aura remporté cette bataille. Su convaincre les électeurs. C'est crucial pour Mayotte. Parce que c'est un virage, je le dis souvent, qu'il ne faut pas louper. On voit bien les enjeux qui sont colossaux. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et que Mayotte compte sur moi. Merci à vous. Merci à vous, Issa Abdou, et bonne campagne, bon courage. Merci beaucoup. C'est la fin de ce portrait. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre candidat. Bonne journée.